peuple vénézuélien. Et vous savez très bien que les sanctions unilatérales prises par les États-Unis depuis 2015, qui se sont radicalisées avec le gouvernement de Trump, Bolton, Mike Pence, Marco Rubio et compagnie, ont touché fortement l'économie vénézuélienne et aussi la santé des Vénézuéliens et l'alimentation des Vénézuéliens. C'est un peuple qui résiste dans des conditions très compliquées, très difficiles, mais c'est un peuple qui résiste. Il faut savoir à tous et à toutes, je vais vous dire que les sanctions prises par les États-Unis, sanctions unilatérales de l'administration de la justice, entre guillemets, américaine, états-unienne, n'ont rien à voir avec les droits internationaux publics, n'ont rien à voir avec la Charte des Nations Unies. C'est-à-dire que les États-Unis est capable de prendre des mesures qui sont tout à fait dehors du droit international. Et ce sont des mesures qu'il prend un peu partout. Il le fait même en France, en prenant des mesures contre quelques banques françaises, en prenant des mesures contre les compagnies transnationales françaises, en prenant des mesures contre les compagnies européennes. C'est-à-dire que les gendarmes qu'on parle, qui pèse énormément sur l'Amérique latine, c'est un gendarme qui essaye de s'imposer aussi aux pays de l'Union européenne. Si les pays de l'Union européenne ont vraiment, le gouvernement, un esprit vraiment démocratique, devaient avant tout s'insurger contre les sanctions unilatérales qui prennent partout les États-Unis, n'importe où et n'importe dans quel moment. Je crois que le plus important, c'est de faire comprendre aux amis français et aux amis françaises que cette mesure peut toucher aussi aux Européens. Ce sont des mesures qui sont prises pour le chantage, ce sont des mesures qui n'ont rien à voir avec l'esprit multilatéralisme ou multilatéral, n'ont rien à voir sinon pour essayer de mener un hégémon seul dans le monde qu'aujourd'hui ce n'est pas possible. Dans ce sens, nous autres les Vénézuéliens, nous continuerons à résister, mais il faut que le peuple français et nos amis latino-américains, asiatiques, africains qui se trouvent ici nous tendent la main pour continuer la lutte. Merci beaucoup et merci beaucoup pour votre présence. Nicolás no se va. Nicolás no se va. Nicolás no se va. Nicolás no se va. Si parmi vous voulez intervenir un petit peu, donner quelques paroles, quelques mots, bienvenue soit. Bonjour chers amis, chers camarades, je suis Mathieu, conducteur de train sur la ligne C du RER et secrétaire général du syndicat CGT des cheminots de Versailles. Notre syndicat, adhérent de la Fédération syndicale mondiale, l'authentique fédération internationale syndicale anti-capitaliste et anti-impérialiste, dont est membre la Centrale nationale bolivarienne des travailleurs, s'est engagée contre le blocus du Venezuela, de la même manière que nous nous engageons depuis 60 ans contre le blocus de Cuba. Et nous avons reçu ici à Paris le camarade Marco Tullio, qui est vice-président de la FSM et vice-président de la Centrale bolivarienne des travailleurs, pour construire, non en parole, mais en acte, concrètement, la solidarité internationaliste entre les travailleurs dans le mouvement ouvrier mondial, contre
contre le criminel blocus qui sévit là-bas. Nous avons été invités à Caracas par son Excellence le président Nicolas Maduro, qui est par la centrale bolivarienne, nationale bolivarienne des travailleurs, pour venir voir directement ce qui se passait là-bas. C'était important pour nous d'y aller, nous y sommes allés en juin dernier, c'était important pour nous d'y aller à ce moment-là parce que c'est sous le chavisme triomphant, beaucoup d'étrangers venaient là-bas saluer la révolution bolivarienne, mais c'est sous le blocus, quand on a du mal, des difficultés, des souffrances, qu'on a besoin d'avoir ces amis qui sont là et qui viennent vous soutenir. On est allé là-bas, on a vu les conséquences du blocus criminel, on a vu les camarades, notamment des syndicats du bâtiment, qui ont fait sortir de terre, à l'appel d'Hugo Chavez, plus de 4 millions de logements pour les pauvres dans les barrios et qui aujourd'hui ne peuvent plus construire de maisons à cause du blocus criminel et qui ne peuvent plus acheter le béton de Lafarge qu'ils vendaient pourtant aux terroristes de Daesh, mais qui refusent de vendre aujourd'hui au peuple bolivariens, au peuple de la République du Venezuela. Donc nous avons vu les coupures de courant, nous avons vu tout ça, nous avons vu les difficultés que cause le blocus, mais ce que nous avons vu surtout, c'est un peuple qui tous les soirs danse dans les rues et dit merde au blocus et merde à Trump, et que vous ne nous ferez pas céder, ne vous mettrez pas à genoux, nous continuerons à travailler, à faire la fête, à vivre et à vivre notre révolution, nos choix de société, ceux du peuple vénézuélien qui ne doivent être imposés ni par une banque, ni par un gouvernement impérialiste. Évidemment, ils sont amis de tous les peuples, mais ils sont un rempart aussi contre l'impérialisme. Ils nous ont dit, grâce à vous nous tenons, nous leur disons nous aussi, c'est grâce à vous que nous tenons ici, grâce à l'espérance qui est soulevée par la révolution bolivarienne. Alors nous resterons toujours en solidarité avec vous, nous continuerons en parole et en acte à vous soutenir jusqu'à la victoire finale. Voilà, c'était un petit mot de solidarité et de soutien pour les camarades. Bravo! Chers amis, chers camarades, le Bureau national du Parti ouvrier indépendant a depuis le début décidé de soutenir la cause du peuple et de la nation vénézuélienne. Il y a une chose, en ce début de mois d'août, quand Trump et les États-Unis ont décidé le blocage total, le blocus total contre les intérêts du peuple et de la souveraineté vénézuélienne, les réactions ont été multiples. Vous pouvez compter sur le Parti ouvrier indépendant pour faire connaître, par son journal Information ouvrière, par ses militants, tout ce qui se passe au Venezuela, tout ce qui est en train de se passer contre le peuple vénézuélien, tout ce que fait l'impérialisme au niveau international contre les peuples et les travailleurs, certes au Venezuela, mais aussi au Brésil et dans nombreux pays, et sur ce continent particulièrement, qui avait été touché dès 1998 par le premier embargo, notamment à Panama. On a vu ce que ça a donné quelques mois après, intervention militaire et armée de l'armée US contre le Panama, ce qui avait été déjà le cas du blocus en 1962 à Cuba. Alors, oui, il faut mobiliser, il faut faire connaître ce qui se passe contre cette politique de Trump et de l'impérialisme américain contre le peuple vénézuélien. Vous pouvez compter sur notre parti, sur notre solidarité indéfectible. Et nous sommes aux côtés de tous les travailleurs et du peuple vénézuélien et de ceux qui les soutiennent. Soutien au peuple vénézuélien, maintien de la souveraineté, levée du blocus, levée de ce qui a été décidé le 8 août contre le peuple vénézuélien, solidarité internationale, solidarité dans tous les pays pour soutenir et faire reculer l'impérialisme sur ses volontés guerrières et d'affamer, de mettre tout le peuple dans une situation inadmissible, intolérable. Il nous faut tous ensemble faire en sorte de faire reculer l'impérialisme. C'est notre travail de militants ouvriers, c'est ça la solidarité internationale. Vive le Venezuela, vive la souveraineté au Venezuela. Bravo!
tous et à toutes. Je suis franco-chilienne, donc on est là aujourd'hui pour soutenir la révolution bolivarienne. Nous avons connu l'aide humanitaire au mois de septembre 1973, donc on connaît très bien les conséquences des interventions des États-Unis. Donc on est là et on sera toujours là pour soutenir le peuple du Venezuela et le président Nicolás Maduro. Viva Chávez! Notre ambassadeur auprès de l'UNESCO va nous dire quelques mots. Hector Costin. Non, allez-y. Bonjour chers amis, chers camarades, chers partisans, merci encore une fois d'être ici. Vous savez que nous avons et bien sûr nous vous tenons dans notre cœur. Pour nous, la révolution est un sujet vif qui est surtout sentimental, émotionnel. Notre peuple qui souffre à cet instant les conséquences d'un blocage et des mesures unilatérales coercitives et illégales, non seulement de la part des États-Unis, mais aussi des grandes entités financières qui essaient de nous faire la guerre, souffle et se sent plein d'espoir lorsqu'il voit qu'un peu partout dans le monde, il y a tellement de solidarité, il y a tellement d'amitié, il y a tellement d'amour qui lui est manifesté. Et c'est sur la base de cet amour, de cette émotion, de cette énorme sensation d'accompagnement que vous portez à mon peuple que, bien sûr, je vous remercie, non seulement en nom propre, mais en nom de la délégation. Nous savons l'importance de pouvoir continuer à compter sur votre soutien et nous voudrions que vous continuiez aussi à nous aider à diffuser le plus amplement possible toutes ces déroutes impériales qui font tellement de mal et qui créent cet espace et cet énorme défi et péril pour le futur de mon pays et le futur de l'humanité, de la région, qui est la possibilité, bien sûr, d'une invasion, d'une guerre, d'un scénario de conflit qu'on ne veut pas. Nous sommes un peuple de paix, nous voulons rester un peuple de paix, nous voulons bien sûr rester surtout un peuple avec un gros sourire, comme vous nous connaissez, et nous voulons partager ce sourire avec vous. Un grand merci au mouvement de solidarité, un grand merci bien sûr aux compagnons de notre ambassade pour nous réunir et pour maintenir la flamme de cette amitié absolument vive dans ces espaces parisiens, dans ces espaces français, à Louis et bien sûr à la vue de tout le monde, en enarbolant bien sûr ces beaux drapeaux de mon pays, ces beaux drapeaux des mouvements qui nous accompagnent comme un signe de soutien, comme un signe de futur, comme un signe de diplomatie de paix. Nous sommes bien sûr avec vous, nous remercions, et je finis avec ça encore une fois, votre soutien et votre présence aujourd'hui, et je suis sûr que vous pourrez continuer avec nous à construire ce modèle d'espoir qui est représenté justement par la lutte des peuples. Viva esta solidaridad, que viva la amistad entre Francia y Venezuela, que vivan los movimientos de solidaridad, que viva el amor que ustedes tienen hacia mi país y que mi país les prodiga y les devuelve con enorme sensación, con enorme sentimiento, con enorme amistad y con enorme sobre todo agradecimiento, porque la revolución no solo se encuentra en América Latina y no solo se encuentra en Venezuela, sino se encuentra sobre todo en cada uno de nosotros que somos portadores de ese futuro y de ese mensaje de vida, de ese mensaje de paz, de ese mensaje de enarbolar las enormes banderas del humanismo internacional. Gracias, que viva nuestra amistad, compañeros. Bravo! Bonjour camarades, je m'exprime au nom de mon organisation, le pôle de Renaissance communiste en France. Depuis longtemps, l'impérialisme américain essaie de détruire le Venezuela. Cela a commencé avec Hugo Chavez, cela se poursuit avec Nicolás Maduro. D'année en année, les États-Unis deviennent de plus en plus violents, à la fois pour le Venezuela, mais pour tous les pays du monde qui seraient tentés de ne pas dire oui à leur impérialisme, à leur volonté de puissance. Depuis la tentative du coup d'État en janvier, mon organisation
vous soutient et soutiendra toujours le peuple vénézuélien. Et je suis heureux, et nous sommes heureux, que ni les États-Unis, ni la France qui s'est mis derrière Trump, ni Bolsonaro, ni même le gouvernement de Colombie qui assassine les opposants politiques chez lui, n'ait réussi à vous faire tomber. Et la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'avec nos camarades du Parti communiste du Venezuela, nous continuerons à soutenir la révolution bolivarienne, le président élu démocratiquement Nicolás Maduro et le peuple vénézuélien. Longue vie à votre lutte.